Merci, Monsieur le conseiller d'État. Monsieur le conseiller d'État, cher Thierry, Monsieur le vice-président du conseil administratif et en même temps Monsieur le député, cher Yvon, Monsieur l'administrateur provisoire délégué par le Conseil d'État, cher René, Monsieur le président du conseil municipal, cher Christophe, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs, et à vous les jeunes de 0 ans à 177 ans, je vous salue. Avant tout, en me faisant l'interprète de tous, je tiens à exprimer ma reconnaissance aux collaboratrices et aux collaborateurs des services communaux, en particulier du service de la culture et de la communication, qui est responsable de l'organisation de la fête. Je n'oublie pas la police municipale, les services de la voirie, de la récupération, des équipements, des espaces verts, qui par un engagement exemplaire ont rendu possible cette manifestation. Il convient également de remercier les pompiers, les sauveteurs, les samaritains et toutes les associations communales composées de bénévoles qui vous protègent d'une part et qui vous ont préparé de quoi vous sustenter d'autre part. Un grand merci à la fanfare et à l'écho de Vernier qui nous entraîneront, entre autres, lors du chant du cantique suisse ancienne version. Beaucoup s'interrogent pour savoir s'il y a un sens à célébrer la fête nationale. Ma réponse personnelle est positive, car chaque peuple, pour chaque peuple, le récit d'origine qu'il se donne lui sert d'affirmer son identité nationale et de conforter sa cohésion et facilite ainsi l'intégration des différents groupes urbains qui le composent. C'est en 1891, à l'occasion du 600e anniversaire du pacte de 1291, que les autorités fédérales instaurent une fête nationale. Je me permets quelques réflexions sur le pacte, acte fondateur, sans lequel la Suisse moderne, expression de la Constitution de 1848, n'existerait pas. La volonté des trois vallées, d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald, de conclure un pacte doit être remplacée dans son contexte en n'ignorant pas les trois volets que sont l'économie, le climat, la démocratie directe en usage dans les communes alpines. L'économie. Le passage du Gothard, à la suite des croisades qui allaient permettre le développement du commerce en Méditerranée, entre la Méditerranée et le nord de l'Europe, devient au XIIIe siècle une artère centrale pour les communications. Ce développement était alors une opportunité extraordinaire pour les régions concernées et elles avaient tout avantage à affirmer leur indépendance économique et cela va de pair leur indépendance politique. Le climat. Depuis des années, les écologistes nous rendent attentifs aux méfaits du réchauffement climatique. Ils ont raison. Pourquoi donc introduire dans un discours du 1er août cette problématique? C'est simple. Les historiens ont démontré qu'au XIIIe siècle, le réchauffement de 1 degré provoqua le retrait des glaciers, découvrit une tranche des pâturages capable de susciter le boom de l'élevage et de faciliter les communications. Parallèlement, l'enrichissement des éleveurs. On peut donc conclure que le pacte de 1291 constitue un effet collatéral du réchauffement climatique. Il peut donc quelquefois avoir aussi des conséquences positives. La démocratie directe, ou la Landsgemeinde. Au XIIIe siècle, les communes de montagne sont régies par des obligations locales où se conjuguent aussi la solidarité et la défense collective des bénéfices institutionnels acquis durement. Elles sont les premiers centres de décision au niveau local. Ainsi se sont constituées les Landsgemeinde ou assemblées d'hommes libres. Les communes suisses, embryon de la constitution de la Confédération helvétique, nées de la montagne, ont eu au cours des siècles une politique d'alliance complexe avec d'autres entités régionales devenues cantons ou avec d'autres nations. Certes,
Ce n'est qu'au XIXe siècle que le principe fédératif de la démocratie suisse fut matérialisé en constitution. Mais ce principe en existait pas moins, il donna à la Suisse ses caractères nationaux. Le pacte de 1291 met en évidence la volonté des représentants des trois vallées de s'unir et en même temps de maintenir leur liberté et leurs spécificités respectives. Ils se sont jurés un soutien mutuel contre toute personne extérieure susceptible de les attaquer ou de leur causer du tort. Cet esprit d'unité, tout en affirmant les différences, anime l'histoire de la Confédération jusqu'à nos jours. Grâce à cette approche pragmatique, il a été possible de faire cohabiter des cantons-villes et des cantons campagnards, des régions protestantes et des régions catholiques, des alémaniques et des latins. Cet esprit de respect réciproque des diverses entités constitutives du tissu helvétique constitue la valeur qu'il convient de cultiver au XXIe siècle également. Le pacte de 1291 commence par ces mots « In nomine Domini », tout comme la Constitution fédérale suisse de 1999. Il est réjouissant de constater que malgré les 6 siècles qui séparent les deux documents, les Suisses font et ont fait référence à des valeurs éternelles qui transcendent et accompagnent toute l'histoire de l'humanité. De plus, comme vous pouvez le constater lors de la lecture du pacte, les confédérés s'engagent à se prêter mutuellement secours, appui et assistance. Le pacte affirme donc avec force une notion qui garde toute sa valeur et qu'a mise en évidence le conseiller d'État, la solidarité, qui peut être déclinée aujourd'hui de plusieurs manières. Solidarité intercommunale, solidarité intercantonale, solidarité intergénérationnelle, solidarité entre les personnes de diverses origines composant nos collectivités locales. Je suis convaincu que vous m'avez compris et que vous partagez mon attachement à notre pays et à ses institutions. Pour le bien de la Suisse, soyons des hommes et des femmes libres, responsables et solidaires. Vive la Suisse, vive Genève, vive Bernier.